Cette femme a arraché ses sous-vêtements, puis a tout fourré dans ses chaussures et les a lâchés d'une hauteur. C'était leur seul moyen de signaler leur détresse, parce qu'elles sont coincées dans une tour de 600 mètres. Ellie observait la chaussure avec des jumelles alors qu'elle touchait le sol. Elle n'était pas sûre que le téléphone à l'intérieur enverrait un signal de détresse. Juste au moment où il désespérait, Ellie réalisa soudain qu'il y avait une personne sous la tour. Ils crièrent désespérément, mais comme ils étaient trop hauts, l'homme au pied de la tour n'entendit pas leurs appels à l'aide. Heureusement, le chien remarqua le bruit depuis le sommet de la tour. Cependant, le propriétaire du chien se retourna et l'appela pour qu'il rentre à la maison, alors que l'homme s'apprêtait à partir. Ellie lança anxieusement sa chaussure vers lui, mais les chaussures qui tombaient n'attirèrent pas l'attention de l'homme. Elle n'eut d'autre choix que de lancer sa dernière paire de chaussures. Cette fois, elle eut de la chance. Les chaussures frappèrent un cadre en fer à proximité. Le chien entendit le bruit et se précipita sur les lieux. L'homme sembla remarquer quelque chose lui aussi. Il s'approcha et ramassa les chaussures. Il ne comprit pas pourquoi les chaussures étaient là. Voyant une lueur d'espoir, les deux hommes crièrent du haut de la tour, essayant d'attirer l'attention de l'homme. Mais Jack ne les entendit pas et se contenta de regarder autour de lui avant de se retourner pour partir, afin de saisir cette occasion pour appeler à l'aide. Ellie sortit nerveusement son pistolet de détresse, juste au moment où elle s'apprêtait à tirer. Lisa l'arrêta. Lisa réalisa que l'homme ne la regardait pas, alors tirer maintenant serait juste une occasion manquée. À ce moment-là, Lisa fut surprise de trouver un barbecue en train d'être préparé dans le camping-car. Elle décida d'attendre la tombée de la nuit avant de tirer la fusée éclairante, pour avoir plus de chances d'être vue. Ils attendirent donc au sommet de la tour jusqu'à la tombée de la nuit. Ellie sortit rapidement le pistolet de détresse et se prépara à tirer. Mais lorsqu'elle a appuyé sur la gâchette, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le pistolet de détresse ne fonctionnait pas correctement et ne tira pas. L'homme était sur le point d'entrer dans le camping-car. S'il ne tirait pas, il manquerait leur chance d'appeler à l'aide. Ellie dut réessayer. La fusée lumineuse attira instantanément l'attention de l'homme. Ellie se tenait au sommet de la tour en agitant son téléphone portable. Les deux hommes au sol ont remarqué le signal de détresse depuis le sommet de la tour. Ils étaient ravis de constater qu'ils avaient été remarqués et se réjouissaient d'être enfin sauvés. Mais la vérité n'était pas celle qu'ils imaginaient. Ils ont vu Jack forcer la vitre de la voiture avec un pied de biche. Ellie était furieuse à cette vue et a juré. Mais Jack leur fait un doigt d'honneur après s'être emparé de la voiture. Les deux femmes au sommet de la tour sont désespérées. Non seulement ils n'ont pas été secourus, mais ils ont perdu une voiture. Et pour aggraver les choses, ils n'avaient plus rien pour appeler à l'aide. Le lendemain est arrivé et ils n'avaient toujours pas été secourus. À ce rythme, ils allaient mourir de soif là-haut. Alors Ellie suggéra de descendre chercher le sac à dos. Tant que la corde atteindrait le sac à dos, elle était sûre de pouvoir le récupérer. Mais Lisa ne voulait pas qu'Ellie prenne le risque. Mais Ellie avait pris sa décision. Si elle ne prenait pas le risque, elle mourrait de soif de toute façon. Alors, après avoir attaché la corde, Ellie commença à descendre vers la base de la tour. Mais après quelques mètres, un accident se produisit. Heureusement, Ellie avait la force mentale et l'habileté nécessaires pour ne pas tomber. Après s'être stabilisée, elle commença à descendre prudemment. Et bientôt elle fut près du sac à dos. Mais Ellie était encore à quelques mètres du sac à dos. Quels que soient ses efforts, elle ne pouvait pas l'atteindre. À ce moment-là, Ellie prit une décision folle. Elle détacha le harnais de sécurité.